Hello, j'espère que tu te portes bien. Aujourd'hui, on va parler des 10 sites en Allemagne sur lesquels tu peux trouver une formation professionnelle. Et j'ai mis cette fois-ci le lien de quelques sites en description. Donc, tu vas aller cliquer sur le lien en description et ça va te ramener directement sur les sites. Et pour les autres sites, je vais mettre à la fin de la vidéo la page web des sites pour que vous puissiez voir au moins à quoi ressemble le site. Allez, losgehen. Si tu es nouvelle sur cette chaîne, moi c'est Sylviane Simo et sur cette chaîne je donne des conseils sur comment faire pour voyager rapidement, facilement, mais surtout de façon moins coûteuse vers l'Occident. Donc si tu ne veux rien manquer à propos de cela, mon frère, ma soeur, abonne-toi, active la cloche de notification, mais surtout mets un petit pouce like sur cette vidéo pour m'encourager. J'ai sorti une vidéo dernièrement, la vidéo qui précède celle-ci, qui montre les différents types de visas que tu peux obtenir sans prise en charge ni compte bloqué. Du coup, il y a des gens en bas qui ont demandé le lien du site que j'avais mis sur la vidéo. J'ai compris que ok, il y a des gens qui veulent postuler eux-mêmes depuis leur pays pour venir en Allemagne, mais ils n'ont pas l'adresse des sites. Le premier site, c'est le site azubi.de. C'est un site qui te propose des formations professionnelles ici en Allemagne. Et j'ai déjà vu même des voitures des employés azubi.de ici en Allemagne. Donc, ça va être une boîte qui est là derrière, qui gère ça. Ils prennent des offres d'emploi pour les formations professionnelles et mettent sur ce site-là. Au pied de la page du site, vous allez voir des informations pour pouvoir contacter l'agence. Lorsque vous allez postuler à un métier, si vous êtes bloqué quelque part à cause d'une information, prenez la peine d'écrire à la boîte, mais surtout privilégiez l'envoi des emails. Le deuxième site, c'est le site beruf.de. Le site beruf.de, c'est un site que je trouve vraiment excellent parce que en première position ou en premier lieu, ils prennent la peine de décrire chaque métier. Il y a des gens aussi, tu vas leur parler d'un métier, ils vont te demander c'est quoi, quelles sont les perspectives d'avenir, quelles sont les compétences requises pour ça. Quand je vais finir la formation, je vais travailler en tant que quoi. Sur ce site, tu as toutes tes réponses. Si tu prends le temps de lire, si tu prends le temps d'entrer dans différents menus, tu aurais toutes tes réponses. Ils vont par exemple te dire que pour une formation, par exemple, dans le domaine de, on va dire, électricien, voilà ce que tu peux faire maintenant. Après ta formation, voilà le montant que tu peux obtenir minimum comme salaire. Si tu veux continuer à te former ou si tu veux continuer à étudier, voilà la démarche qu'il faut suivre. Voilà les différentes filières que tu peux intégrer par la suite. Donc, allez sur le site de beruf.de, prenez la peine d'entrer dans chaque menu, de lire, de cliquer sur les liens qui te renvoient sur une autre page. Ça, c'est vraiment très important. C'est le site pour l'instant que j'ai trouvé vraiment meilleur pour la description des différentes formations ici en Allemagne. Le troisième site, c'est le site Deutsches. Comme tu peux bien le connaître, comme ça sonne dans tes oreilles, ce que tu penses là, oui, c'est ce qui est. C'est le site de la Croix-Rouge ici en Allemagne. Sur ce site aussi, tu as la possibilité de demander le travail car ils ont des offres pour la formation professionnelle sur leur site. Et comme vous savez, ceux qui travaillent pour la Croix-Rouge le plus souvent, c'est vrai qu'ils gagnent, mais comme l'objectif caché derrière, c'est aider les gens, je pense qu'ils vont gagner, mais pas beaucoup en fait. C'est un peu comme la filière de soins infirmiers. Lorsque tu entres là-bas en tant qu'infirmière, pour gagner bien ta vie dans le futur, il faudrait que tu puisses continuer tes études. Soit tu vas rester en tant qu'infirmière toute ta vie. C'est pas mauvais. Le plus souvent pour les femmes, ça suffit même parce qu'elles sont là, il y a un mari qui va les aider à côté et tout. Mais comme j'ai dit, il faut savoir que si tu prends les filières comme soins infirmières ou comme les hospitaux qu'on aurait proposé sur le site Diaconie, pour toi qui es un homme, il va falloir que après continuer tes études parce que ça serait pas facile que tu te mettes à ton compte toi-même après ça, comme par exemple celui qui est venu ici pour être plombier ou par exemple fait dans la construction des maisons. Ces gens-là, c'est facile qu'après 5 ans, 10 ans, ils se mettent eux-mêmes à leur propre compte. Le quatrième site que je vais citer, c'est le site Diaconie. Diaconie, je vois tellement de personnes qui travaillent dans cette boîte-là parce que c'est rare que tu puisses passer toute une journée à te balader dans une ville ici, là. Bon, pour moi, sans voir une voiture de Diaconie passer devant toi, ça va être les voitures des personnes qui travaillent dans cette boîte-là. Et cela montre un peu du sérieux qu'il y a dans cette boîte.
Donc, sur le site Diaconie, si vous voyez des offres d'emploi, n'hésitez pas à postuler. Et surtout, si vous avez des problèmes, je dis encore, n'hésitez pas à regarder les contacts de la boîte pour les contacter, de préférence par adresse email. Ils vont vous répondre. C'est très difficile ici que tu envoies un mail à une boîte qui ne te répond pas, au moins pour la première fois, pour savoir exactement ce que tu veux. Ça, je peux te l'assurer. Le cinquième site, c'est le site Caritas. Ce site Caritas, c'est un site d'aide sociale. Donc, si tu vas postuler sur les offres d'emploi qu'ils proposent, faudrait pas aussi t'attendre à gagner grand chose. Sur le site Caritas, tu vas trouver parfois les offres d'emploi pour les bénévoles. Et comme j'ai déjà dit dans des vidéos précédentes, les bénévoles ne gagnent pas trop ici en Allemagne. Parce que si tu t'engages en tant que bénévole, ça veut dire que tu vas apporter ton aide. L'objectif qui est derrière, c'est pas de gagner de l'argent. Donc, lorsqu'ils te payent, ils te donnent juste un peu d'argent pour que tu puisses, par exemple, manger ou payer tes factures. Ce qui est différent de ceux qui viennent ici, par exemple, avec la formation professionnelle, ou ce qui est différent de ceux qui viennent, par exemple, ici, là, avec la chance 4 pour rechercher du travail. Donc, si tu postules sur un site comme le site Caritas pour venir ici en tant que bénévole, il faut savoir que tu ne vas pas gagner grand-chose. Mais comme on dit, l'essentiel, c'est d'abord d'entrer. La suite viendra après. Le sixième site, c'est le site osbidum.de. Son nom même dit déjà tout. Sur ce site, tu vas trouver les différentes filières de Ausbildung qui existent ici en Allemagne. Je dis bien sur ce site, tu vas trouver les différentes formations de Ausbildung qui existent ici en Allemagne. Il faut aller sur ce site, faire tes enquêtes, être détective privé comme sur tous les autres sites que j'ai cités précédemment. Le septième site, c'est le site ausbildungsstelle.de. C'est aussi un site toujours dédié pour la formation professionnelle. Je ne veux pas même être à détailler tout ce qu'on trouve sur ces sites-là parce que presque tout, c'est la même chose. Je vais juste lister, vous montrer les pages et puis vous allez aller postuler. Le huitième site, c'est le site atubi.de. Le neuvième site, c'est le site atubio.de. Atubi.de et atubio.de. Je pense que j'ai déjà aussi vu, si j'ai bonne mémoire, je pense que j'ai déjà aussi vu des voitures des personnes qui travaillent dans ces services ou qui sont derrière ces sites web là circuler dans des villes ici là en Allemagne. Et en dernière position vient le site dhk.de. Toi qui regardes ces vidéos, j'ai cité 10 sites sur lesquels tu peux aller et postuler pour une formation professionnelle. Et j'ai mis les liens en bas de la description. Ne me dis pas que oh, c'est monté, oh, c'est descendu, j'ai pas pu postuler. Non. Les sites sont en allemand, bien sûr, mais il va falloir que tu fasses, par exemple, un petit clic droit sur la souris de ton ordinateur. Tu choisis traduire en français pour pouvoir traduire les pages et pouvoir être à l'aise pour naviguer là-dessus. Ce que je dois aussi te dire, c'est ceci. Je vais vous présenter l'écran de mon ordinateur. Lorsque je n'ai pas mis le lien d'un site en bas de la description, il faut être juste attentif pour regarder le lien qui va s'afficher en haut du site. Lorsque je vais ouvrir une page et puis vous allez copier le même lien ou vous entrez le même lien sur votre ordinateur, sur Google, lorsque vous serez en train de chercher le site. Si tu as aimé la vidéo, s'il te plaît, n'hésite pas de la partager. N'hésite surtout pas de t'abonner à ma chaîne pour pouvoir m'encourager. Allez, rendez-vous ce soir à 20h30 pour le direct que je vais faire sur la chaîne.